Bon les amis, J-1 avant le départ pour la Grèce. On part demain matin à 6h15, départ de l'avion, donc on va se lever très très tôt. On doit partir à 3h30, parce que là je suis dans le sud de Lyon, en dessous de Vienne, et on a une heure de voyage, enfin une heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, là je suis en train de préparer le sac. Et en fait on a pris une toute petite compagnie avec mon ami Nicolas, et en fait on a le droit à 10 kilos en soute et 10 kilos en bagage cabine. Donc là, on est en train de, je suis en train de peser, de vraiment la jouer en mode minimaliste, parce que du coup, le poids ça monte vite. Là, j'avais dépassé les 10 kilos parce qu'en fait, je voulais emmener une poêle en fer, parce que vous savez très bien que les poêles en téflon, tout ça, c'est de la merde. Il y a plein de perturbateurs endocriniens et c'est vraiment pas bon pour nos hormones, pour notre santé, notre fertilité, etc. Donc voilà, j'ai dû retirer la poêle. On en achètera une là-bas de toute façon. Donc voilà, là je vais finir le sac et puis après on va peser, on va voir si on a 10 kilos, si on les dépasse. Les anneaux, la base. Bon alors c'est l'heure du verdict. Donc ça c'est un petit pèse bagage. On va voir ça de suite. 9,55 kg. Ça passe vraiment tout juste. Maintenant, c'est au tour du sac cabine. 7,50 kg. Parfait. C'est bon, on peut rentrer dans l'avion. Bon, ça y est les amis, il est 3h30 du matin. On a l'avion là à 6h15. Les bagages sont prêts. Donc dites-vous là juste ça, c'est pour 3 mois. Donc on a dû vraiment la jouer en mode minimaliste. Donc voilà, on va direction l'aéroport. Arrivé en terre grecque. Bon les amis, on est à l'aéroport, on attendait un bus et finalement je crois qu'il y avait à peu près 1 heure d'attente. Du coup on a fait du stop et nous voilà en route pour Kalamata. Free. Ah, thank you very much. Okay. You need 15, 15. Okay. Here. €2 free. You need 12 euro, 10 euro for you. Okay, my friend. Efaristo. Les amis, on vient d'arriver dans notre maison. Là-bas, on a juste la mer. On va aller se baigner là tout à l'heure. Les oliviers. Là, je vous fais le petit tour du propriétaire. On vient d'arriver avec les sacs. On est en sueur, on n'en peut plus. Voilà, là, ça va être mon lit. La petite cuisine. Tac. Ah oui, c'est beau. Oui, il y a du sel. J'espère que c'est du sel non raffiné, provenant de la mer. Là, on a encore une chambre. Donc il y a de la place, hein, si vous voulez venir. Et voilà, on est bien. Bon les amis, ça y est, on est posé à l'appart. J'ai rangé les affaires, tout ça. On est bien installé. Ça a été une bonne galère. C'était vraiment chouette d'arriver jusqu'à l'appart. Parce qu'on n'est pas vraiment à Kalamata même, on est un petit peu excentré. On est en bord de mer, là on voit la mer depuis la terrasse. Et du coup je voulais vous expliquer un peu comment s'est passé ce voyage, parce que j'ai pas pris trop de vidéos. Je suis pas trop habitué à faire des vlogs et des fois j'y pense pas forcément sur le coup. Et là j'ai encore un peu la flemme des fois de sortir la caméra pour vous partager des choses, mais il va falloir que je travaille ce truc là. Du coup on est arrivé, donc l'avion décollait à 6h15, donc ça nous a fait lever à 3h. Ensuite, on est arrivé à Kalamata à 10h. Et en fait, en sortant de l'aéroport, on cherchait des navettes, un bus ou quelque chose comme ça. Donc j'ai demandé à une femme qui est française, qui parlait français. Elle m'a dit oui, il y a un arrêt de bus là-bas, rouge, c'est celui-là, il y a un bus qui va pour Kalamata. Du coup, on y va. Là, je vois un grec avec les cheveux longs en train de fumer sa cigarette et tout. Il nous voit avec nos sacs, backpacker, tout ça. Il essaie de parler grec. Bon, il voit qu'on est français, qu'on comprend pas trop. Il nous dit oui, si, le bus il va arriver bientôt, t'inquiète, machin.
On a attendu, combien de temps? Une demi-heure presque? Ouais, au moins. On a attendu une demi-heure le bus et après Nico il a dit vas-y au pire on refait du stop et tout. Je dis bon bah vas-y, je commence à mettre le petit pouce et peut-être 5 minutes après il y a une voiture qui s'arrête. C'était un couple très sympathique. Je crois qu'ils n'étaient pas grecs, parce qu'ils parlaient anglais entre eux. D'ailleurs le gars je crois qu'il m'a dit qu'il n'était pas grec. Et ils nous ont pris, ils nous ont déposé à Kalamata, dans le centre de Kalamata. On a échangé nos numéros. Donc là il m'a dit ouais si vous voulez qu'on se voit, qu'on aille boire un coup, qu'on fasse un truc. Bah avec plaisir. Donc là, trop bien. On a déjà trouvé des potes entre guillemets. Donc il n'y aura plus qu'à se faire un truc avec eux. Ensuite, on a marché dans Kalamata parce qu'on avait une dalle. On avait mangé avant de monter dans l'avion, un petit peu pendant l'avion aussi. On s'était fait un petit déj à emporter. Donc là, on avait vraiment faim. On s'est posé. On s'est mangé des œufs brouillés avec un avocado toast. C'était magnifique, délicieux. Ensuite, on est parti pour acheter à manger, parce que là on connaît pas trop, il y avait un magasin bio qui était assez loin à pied, on avait les sacs, on était claqués. On a réussi à trouver un marché, on a acheté des œufs, on a acheté des carottes, des tomates, des aubergines, on a trouvé une petite épicerie très sympathique, on nous a fait une dégustation d'huile d'olive, donc là on a acheté 1 litre d'huile d'olive, 1 kg de miel, des épices, romarin, thym, etc. Donc tout ce qu'il faut pour faire des bons plats grecs. Et après, du coup on a pris le bus pour revenir un petit peu à la maison, là où on devait rejoindre la proprio. Et dans le bus, on tombe sur une Française qui justement prenait le même bus après, donc le numéro 7 pour arriver près de chez nous, là. Et donc du coup, on a parlé un petit peu avec la Française, etc. Ensuite, on descend. Donc moi, en fait, je croyais à la base, je pensais me rappeler de la rue. Donc j'ai dit à Nico, bah vas-y, on descend là, c'est à cet arrêt-là, je me rappelle de la rue, c'est Kouloupou, je sais pas quoi. Donc on descend, on monte une grosse montée et je dis à Nico, bah attends, pose tes affaires, moi je vais partir en repérage pour voir. Et entre-temps, je retourne sur Airbnb, là où on avait réservé la location. Et en fait, je vois qu'on n'est pas du tout au bon endroit. J'ai bugué en fait dans ma tête. Du coup, en fait, on était bien après. On s'est arrêté beaucoup trop tôt en fait. Donc on avait une bonne vingtaine de minutes de marche supplémentaire avec des montées, plus avec nos sacs à dos, un devant, un derrière, plus les sacs de course. On était fatigués sous le cagnard. Là, il fait 31 degrés là dehors, il fait très chaud et très lourd. Du coup, on se pose en fait sous un arbre, on prend une pause et tout dans une ruelle. Et là, il y a un voisin qui nous dit You have a problem? Can I help you? Et tout. Du coup, je lui dis bah ouais, en fait, on doit rejoindre notre logement. Et en fait, on s'est trompé d'adresse, c'était pas du tout la bonne adresse, quoi. Du coup, je lui montre avec ma map, et puis il regarde et tout, il dit ah, je vois, c'est à côté, machin. Et en fait, lui, il avait un espèce de pick-up, il nous a dit bah go, I take you a ride. Du coup, il nous a emmenés, par chance, on a vraiment eu de la chance. Et il m'a fait rire parce que je monte devant lui, enfin à côté de lui, du coup, j'attache ma ceinture, et il me fait non, pas besoin, quoi. Il me dit, il me dit là, ici t'es en Grèce, quoi. On s'en bat les couilles de la ceinture, t'es en Grèce. Et ils sont vraiment relax, les Grecs sont très cool, très avenants pour l'instant. Donc voilà, il nous a amené à bon port, on s'est posé et me voilà à enregistrer cette vidéo. Donc voilà, là on va aller se baigner à la mer là, un petit peu dans une demi-heure parce qu'on a besoin de faire un petit plouf et on a la mer qui est à 250 mètres de la maison. Donc bon, on va en profiter à fond. Donc la suite dans les prochains épisodes. Bon là on est au deuxième jour et aujourd'hui on a pris le temps d'aller à Kalamata, donc au centre-ville, pour aller faire des courses, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme aliments de qualité. Et fort est de constater que j'étais un petit peu déçu, en tout cas pour le moment, parce qu'on n'a peut-être pas encore tout exploré. Mais on dirait bien que trouver des aliments de qualité, c'est assez compliqué. Et en tout cas par rapport à la France, parce que si je me rends compte vraiment d'une chose, c'est qu'en France on a juste la chance d'avoir accès à des producteurs, des marchés producteurs, des maraîchers, des éleveurs qui proposent vraiment des aliments de bonne qualité, de la viande de qualité, des œufs, etc. Et ici, on a pu trouver quand même des fruits et légumes intéressants parce qu'il y avait un marché ouvert avec pas mal d'étals. Donc, on va y retourner là parce que c'est 2 fois par semaine. Mais en ce qui concerne les graisses saturées, la viande, la protéine, etc., donc vraiment les aliments qui sont denses en nutriments, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, les produits laitiers crus semblent être interdits, parce qu'il n'y en a pas. Il y a des produits laitiers, il y a des fromages, mais ils sont vraiment pas de bonne qualité. C'est genre des cheddar, du gouda, des trucs qui
sont vraiment pas bons, pas beaux à voir déjà. Après, forcément, il y a la feta. On en a acheté, même si elle est pasteurisée, elle est quand même délicieuse et franchement, on se régale à faire des petites salades de tomates avec des olives, etc. Donc voilà, pour les produits laitiers crus, à part la feta qui est pasteurisée, je pense qu'on va rester sur ça et peut-être qu'on pourra peut-être trouver du parmesan qui est normalement au lait cru. Donc on va essayer de trouver ça et sinon, bah voilà, ça sera nos fromages. Et sinon, il y a une abonnée sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait été en Péloponnèse, là où on est, et qu'elle avait trouvé un yaourt de brebis ou de chèvre, je crois, au lait cru dans un pot de terre cuite. Donc à trouver, on va essayer de trouver ça. Il nous reste pas mal de temps de toute façon pour explorer un petit peu les contrées et voir ce que nous propose la gastronomie grecque. En ce qui concerne la viande, on n'a pas encore fait les marchés parce que c'était en train de fermer le premier jour, on a acheté des courses. Mais là, on a été à une espèce de boucherie qui avait l'air de bonne qualité. Donc on y a été, on a acheté des trucs et tout. Mais franchement, c'est pas ouf. On a déjà goûté la viande, elle est vraiment pas bonne. Donc voilà, pour trouver des aliments de qualité, pour trouver des abats aussi, ça va être compliqué. Donc je pense que là, on va essayer de se rabattre plutôt sur des poissons, vu qu'on est en bord de mer et que en Grèce, on est plus sur un style, sur une diète, on va dire méditerranéenne, c'est-à-dire l'huile d'olive, les poissons, une salade, des choses comme ça. Et là, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Alors, pour là, j'ai acheté des pâtes. On avait trouvé une petite épicerie bio. Et là, on a 2 sacs de pommes de terre. Ça, c'est des algues. Donc ça, c'est très bon pour l'apport en iode. Très très bon pour la production de testostérone, pour activer le métabolisme, pour la thyroïde. Là, on a trouvé de la levure maltée. Donc c'est de la levure de bière. C'est aussi très bonne source de vitamine B12, de vitamine B, de magnésium, de phosphore, voilà, plein de trucs. Ensuite, on a fait la razzia d'œufs parce qu'on a réussi à trouver des petits producteurs qui proposent quand même des œufs qui sont plutôt bons. Forcément, l'huile d'olive, on en a acheté de bonne qualité, Kalamata, excellente. On a pris aussi un pot de miel, ça aussi très excellent. Là, on a trouvé plein de petites épices, on a pris forcément thym, romarin, piment de Cayenne, cannelle, du gros sel, parce que ici dans l'appart il y avait du sel iodé, du sel un peu transformé et c'est vraiment pas bon pour la santé. Moi je me suis acheté une petite cafetière, une French Press avec un bon café grec et franchement il est délicieux, il a un petit goût de chocolat, il est incroyable. Donc voilà, et puis dans le frigo, on a acheté forcément les fameuses olives de Kalamata qui sont vraiment délicieuses. Elles sont ultra bonnes. On a fait la razzia, on a pris des dattes, des figues, figues à l'origan, donc très très bon. Là dedans c'est quoi? C'est des raisins. Il y a une petite, la vendeuse de magasin bio qui nous a donné des raisins délicieux. Là on avait du steak haché, on a pris un steak de poulet, steak de volaille. Dedans on a 2 brochettes de poulet. Donc là on a déjà goûté steak de bœuf et steak de volaille et franchement c'est pas ouf. La qualité on sent qu'il n'y en a pas. Et là on a des aubergines, il y avait plein de tomates qu'on a fait en salade, citron, tout ça. Donc voilà. Donc pour conclure cette vidéo, vraiment la ville est magnifique, le climat est beau. On est dans les champs d'oliviers, c'est vraiment magnifique, on est à côté de la mer, tout ça. Donc le cadre est idéal, les Grecs sont super sympas. Le seul hic, parce que c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur, c'est ma santé, c'est l'alimentation. On a eu un peu de mal à trouver de la qualité. Donc voilà, on va continuer d'explorer. Je pense que je referai d'autres vidéos si vraiment je trouve des trucs de qualité. On va tester aussi un peu les poissons, les crustacés. Bien que moi je suis pas trop friand de poisson, c'est pas vraiment mon truc de cuisiner le poisson. Sauf si c'est déjà préparé en restaurant, etc. Donc voilà, affaire à suivre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Ça permet de référencer la vidéo et de mieux me faire connaître sur YouTube. Et je te dis à la prochaine. Yassas!